Hello les Tadouniens, j'espère que vous allez tous et toutes bien et surtout toujours bien. Voilà, ça c'est dit. Alors, justement, je vais vous retrouver pour faire ce que je vous avais promis avec les papiers Coca-Cola que l'on a fait ce matin. Alors, je ne sais pas si vous aurez la vidéo cet après-midi ou peut-être que demain, je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre. Si je vous fais patienter ou pas, j'en sais rien. Enfin, passons. Les voici, les voilà. Et donc, nous allons faire ce genre de pochette. Voici. Avec une petite poche ici, puis une petite poche derrière. Mais avec donc le motif Coca-Cola. Voilà. Alors, je vais vous mettre sur mes mains. Voilà, je vais pousser un petit peu ça. Et je vais vous montrer moi comment je fais mes petites pochettes. Enfin, il n'y a rien de très folichon. Beaucoup de colle. Et puis du papier, quoi. Une pochette. Voilà. J'ai resserré ça tout à l'heure, du coup. Alors, j'ai pris du papier rouge. Parce que, voilà, j'avais envie de faire un fond rouge. Et donc, je vais garder la longueur de ma feuille. Donc, j'ai pris une feuille de 21, 29,7. Je vais garder les 29,7 et je vais couper donc à la moitié. Donc, 21 divisé par 2, ce qui nous fait 10 et demi. Et on va faire... Voilà. On pourra même en faire un deuxième ou pas. Donc, je referme. Non, je referme pas d'ailleurs. Je referme pas. Parce qu'on va faire nos plis. Voilà. Donc, je vais les faire avec le massicot. Voilà, puisque on a un massicot qui fait les plis, autant s'en servir. Alors, on va faire d'abord un pli à 8,5. Et un deuxième pli à 21,5. 8,5, 21,5. Voilà. On remet sa lame de coupe parce qu'on va en avoir besoin pour le papier décor. Donc là, on a notre base de carte. Voilà. Donc on a la base de notre pochette. Alors, comme c'est Coca-Cola, c'est pour ça que j'ai pris rouge. Voilà. Alors, et maintenant, on va découper donc nos jolis papiers que l'on a fait ce matin. Alors, on va couper des petits morceaux. Voilà. On va faire... On va prendre un morceau donc pour la pochette, un morceau pour le dessus, un morceau pour l'intérieur, ici aussi, et puis pareil donc pour le dos. Là, j'ai fait plusieurs feuilles ce matin, donc on va prendre une dans ce sens-là. On va couper une marge pour que ce soit droit, parce que ma feuille, elle n'est pas très droite en fait. Même si mon imprimante est géniale, des fois il y a un petit peu de bavure, mais c'est un peu normal. Le papier, je l'ai pas bien, je l'avais peut-être pas mis exactement comme il faut. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je vais couper mes petits morceaux. Donc je vous rappelle que la largeur fait 10,5. Donc j'ai pris ma feuille qui est dans la hauteur. Et donc je vais prendre une bande de 10, 10,3, voilà. C'est une petite marge quand même. Ça, on va le garder pour une autre fois. Enfin, pour tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on va couper. Là, je vois que ça déborde ici. Donc, de toute façon, c'est pas bien grave. Hop là. Alors, on va couper un morceau. On va couper, donc, oui, un morceau de... Que je dise pas de bêtises. Ça sera pour le haut de 8,3. À peu près. Voilà. Donc, ça ira dessus. Voilà.
Là, je vais faire en bas, puis en bas. Hop. Voilà, en bas c'est pareil, la même taille, n'est-ce pas? Comme ça, donc ça. Et pour l'intérieur, je prends... Voilà. Et voilà pour l'intérieur. Donc j'ai mes 3 morceaux et je vais garder celui-ci pour faire ma petite pochette derrière. Voilà. Donc j'ai ça de côté. Alors, là, alors il nous faut aussi donc l'intérieur. Donc là ça va être un peu avec le... Donc on va faire avec un autre morceau. Je vais prendre donc un morceau qui avait dans l'autre sens. Voilà, je vous explique tout. C'est pour ça que j'ai fait dans les deux sens, pour avoir d'autres images et d'autres perspectives. Voilà. Donc là, on va faire un morceau qui fait 13. Il me semble. Attendez. Je vais enlever le blanc qu'il y a aussi en bas là, parce que sinon ça va me perturber. Pour la taille, je n'aurai jamais 13. Voilà. Hop là. Donc on va prendre un petit morceau de 13 sur 10,2. Donc 10,2 comme ça déjà. Ouais, c'est vrai que je coupe rarement mes papiers avec vous parce que j'aime bien le faire avant pour qu'on perd moins de temps. Mais bon, en même temps, vous êtes là, on le fait. Voilà, et donc on a dit 13. Si je me trompe pas. J'en ai fait déjà des boîtes. Oui, c'est ça. Pardon. 13, voilà. Voilà. Donc le 13, c'est pour cet extérieur-là. Voilà. Et ce qui nous reste, on va le mettre en haut ici, puisque c'est exactement la taille qu'il nous faut. Voilà. Donc on a tous nos papiers. Et on va pouvoir coller. Alors, on a presque tous nos papiers parce que j'avais envie de mettre en fond, je l'ai perdu, cette pub. C'est-à-dire que je vais coller, je vous montre au fur et à mesure. Hein. Comme ça. Oh non, allez, on va rester là-dessus. Je sais pas pourquoi, je voulais en faire trop. Allez, on y va. On va juste coller tout ça. Allez, on prend sa colle et... Opération collage. Allez, en chanson. Oh non, pas en chanson. Hein. Non, je vais pas vous embêter avec des chansons quand même. Voilà. Voilà, je vais prendre un pinceau pour la colle. Si je le retrouve, ça serait parfait. Hop là, il est là. Comme ça. Hop, un petit papier brouillon. Hop là. Je sais pas où prendre cet après-midi. Voilà. Donc déjà pour étaler la colle, ça sera parfait. Hop là. Donc celui-là, c'est celui qui va à l'intérieur. Voilà, on fait un léger matage. Voilà. Celui-ci, j'ai dit que c'était celui qui allait à l'intérieur en haut. Hop là. J'ai pris du papier épais hein, parce que ma base, je crois que ça fait aussi 250 grammes. Donc voilà, je pense que j'aime bien quand ça tient un petit, quand ça se tient bien. C'est pour ça. Voilà, donc on regarde si ça plie bien sans faire de traces. Voilà, ça plie très bien. On va faire maintenant l'extérieur. Alors, on a dit l'extérieur qu'on allait mettre celui-ci en haut.
Alors, on ne se trompe pas, on le met dans ce sens-là. Voilà. Enfin, en même temps, vous savez coller. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous explique tout ça. Voilà. Le grand, hop là, dans ce sens-là. Voici, voilà. Et le petit dernier ici. Voilà. Alors là, voilà, hop. Oh, je l'ai mis à... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, parce que j'ai mis celui-là à l'envers. Et oui. Oublie. Il faut penser que c'est le rabat, donc il faut qu'il soit dans ce sens-là. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Oh, tadoun, tadoun, tadoun. Alors, on va... Oh, peut-être que j'ai fait un petit peu. Donc, on va ancrer tous nos bords avant de faire notre pochette. On va d'abord faire l'arrondi ici. Alors, j'avais ça, mais je ne sais pas si ça marche encore. On va essayer, mais je ne vous garantis rien. Vous allez me voir criser un petit peu parce que j'ai un petit peu de mal avec cette emporte-pièce. Voilà. Bon, c'est bien ce que je disais. En plus, ça c'est voilé. Hop là. Voilà. Alors, on va finir au ciseau. C'est pas grave, ça sera parfait quand même. Oui. Voilà, donc, du coup, c'est allé un petit peu sur le côté, mais bon, ça donne un style. Hein. Allez, et on va... Voilà. On va mettre de l'encre sur tous nos bords. Sur tous nos bords. Alors moi, je voulais la faire donc avec ce papier-là, parce que c'est le thème que je voulais pour envoyer à une copinette. Et bon, j'ai de quoi en faire plusieurs, peut-être que plusieurs clopinettes, n'importe quoi. Pourtant, j'ai des clopinettes qui clopent, alors donc, voilà. Clopinettes, pas des clopinettes. Voilà, donc là, bien ici, bien là aussi, dans ce sens-là. Bon, évidemment, on peut prendre un fond blanc, mais je trouvais que le fond rouge correspondait mieux à notre carte. Alors ensuite, on va faire... je voulais faire des angles ronds, là. Je ne l'ai pas fait avant. Je ne sais pas si avec ça, ça va marcher. Voilà, on va arrondir un petit peu les angles. Je crois que je n'ai pas bien mis en place, là. Hop là. Voilà. Voilà, ça donne un petit style. Là, c'est trop long. Et on repasse, voilà. Ok, alors, sur ce, on va coller notre petite bande ici. Alors, moi, j'ai du double face. Non, j'en ai plus alors. J'avais du double face un peu 3D fin. Mais bon, je l'ai plus. J'ai dû le ranger. Non, j'en ai plus. Je crois que je l'ai fini hier. J'ai dû le finir. Donc je prends du double face assez fin. Hein.
ce qui va me rester. C'est pareil. Hop. Et on va mettre un petit morceau juste là. Et un autre petit morceau ici. Alors j'aurais pu mettre une image qui a jusqu'en bas, mais bon, il n'y avait aucun intérêt à la faire aller jusqu'en bas puisque notre pochette, le rabat, voilà, ça suffit largement. Et puis comme ça, on gagne un petit peu de papier pour refaire avec notre papier d'autres petites créas, des tags, enfin ce que l'on veut. Hop là. Et voilà. Voilà. Et je vais mettre une petite ici, donc pareil. Alors là, on va mettre sur le côté également. Voilà, c'est la forme de ce rouleau de scotch double face. Il va falloir investir ta donne. Enfin, surtout aller dans ta réserve, ça sera déjà pas mal, parce que je pense que je dois avoir ça en réserve. Parce que je n'aime pas être prise au dépourvu, donc j'ai toujours un peu de colle, de scotch, j'ai toujours ça en réserve. Parce que c'est quand même la plaie quand on manque de colle, quoi. Donc c'est vrai que j'en ai toujours beaucoup d'avance. Ce qui fait rire assez Murcia, parce que quand on voit le stock de colle que j'ai, bon, pour l'instant je peux en racheter, hein. Quoique. Voilà, et donc on colle notre petit morceau ici. Voilà. Et voilà, notre pochette est finie. Mais pour qu'elle ait plus de charme, on va coller par-dessus des petits die cut que j'ai fait également. Donc que j'ai imprimé donc certaines images en double. Et donc voilà ce que ça donne, hein. Je les ai imprimées. Et puis voilà, on va la mettre. Et donc sur du papier... oh, j'arrive plus à trouver de nom. Aidez-moi, par pitié, aidez-moi. Sur du papier 250 grammes. Et donc là, on va les mettre en 3D. Pour que ça fasse un peu plus... un peu plus de volume. J'ai perdu mes ciseaux. Hop là. Attendez, on va mettre ça à la poubelle. Voilà, parce que là, ça va me gêner. Hop. Voilà. Donc, si on va le mettre derrière. Hop. On va pas tout mettre, hein, on va mettre, voilà. Mettre celui-là, là, voilà. Ok. On va mettre un dessus. Alors, voilà. J'ai envie de mettre celui-là dessus. Hein, mettre aussi en 3D. Hop là. Voilà. Hop, 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 hop. Donc là, j'avais mis un petit peu d'encre. On va remettre sur... parce que comme ça, on verra pas trop l'épaisseur du double face. Voilà, hop. Mettre ici.
Et voilà. Alors, on peut en mettre encore. Hein. Moi, voilà, j'ai ma bouteille là. J'ai mis bien celui-là. J'aime pas trop celui-là, celui-là, celui-là. Ouais, tiens, celui-là me plaît bien. Pareil, hop, petit morceau de scotch, hop. Et on découpe. Hop là. Voilà. Alors j'espère que vous n'êtes pas allergique au Coca-Cola. Hein. Mais enfin bon. Je pense pas. C'est bon. À la base, c'est un médicament, hein, ne l'oublions pas. Voilà. Même si c'est pas toujours très très bon d'en boire trop. Je dis pas ça pour Delphine. Hein. Mais voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Et donc, une petite étiquette Coca-Cola. Ben, celle-ci, voilà. Regardez. Oh, mais je savais bien qu'on allait utiliser les petits die cuts que j'avais préparés. Et voilà. Et bien cette fois, elle est finie. Voilà. Finito. Finitard. Enfin, c'est fini, quoi. Ça, je garde mes die cuts pour une autre... sûrement une autre pochette. Mais voilà. Donc là, on peut y glisser un tag. Ce que je vais faire avec le reste de mes papiers. Et pareil ici. Voilà. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop long à réaliser. Moi, je me suis bien amusée. J'aime bien ces petites pochettes. On peut mettre plein de petites choses pour envoyer aux copinettes. Je trouve que c'est très sympa. Alors, on peut la fermer comme j'ai fait avec celle-ci. Mais bon, voilà. Mais moi, j'aime bien la toute simple. Voici, voilà. Alors, Métadoniens, je vous souhaite donc une bonne semaine. Et puis, bon, comme je suis gentille, je vais vous la mettre ce soir. Allez, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de moi. Prenez soin des autres. Et surtout, amusez-vous. À bientôt. C'était Tadoun. Bisous, bisous.